Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. La leçon d'aujourd'hui est destinée à tout le monde, mais surtout aux élèves de niveau 3 de Centrajec. Alors, la leçon d'aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est le sujet d'actualité. C'est un sujet qui a fait peur le monde. C'est un sujet dont tout le monde parle, c'est le coronavirus Covid-19. Bien sûr, tout le monde a entendu parler là-dessus. Alors, c'est la leçon d'aujourd'hui, c'est le sujet dont on va parler tous. Alors, c'est quoi le coronavirus? Qu'est-ce qu'un Covid-19? Et voilà, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'un coronavirus? D'abord, on va commencer par une petite définition. Le coronavirus est un ensemble de virus. C'est une grande famille, c'est une immense famille de virus qui infecte l'organisme. Alors, le coronavirus est une grande famille de virus. Il est apparu en Chine fin de 2019, exactement le mois de décembre 2019. Et celui qui attaque le monde actuellement est le coronavirus Covid-19. Ce nom-là est donné par l'Organisation mondiale de la santé. Et ben voilà, le coronavirus est une grande famille de virus. C'est un ensemble de virus. Comme vous le savez tous, en 2003, il y avait le coronavirus de SARS, puis il y avait le MERS, et maintenant, juste avant Covid-19, il y avait Ebola, et maintenant le coronavirus Covid-19, c'est le plus dangereux et le plus contagieux du monde. On passe maintenant pour savoir que signifie le mot Covid-19. Alors, Covid-19, chaque syllabe a une signification. Le co, le vi et la lettre D, aussi le nombre 19. Alors, le co, ça veut dire corona, que signifie la couronne en français. Parce qu'il est couronné, c'est pour ça ils l'ont nommé corona. Puis, VI, ça veut dire virus et tout le monde sait c'est quoi un virus. Et la lettre D, ça veut dire disease, qui veut dire maladie en français. Et le nombre 2019, bien 19, ça veut dire l'année de sa déclaration. Alors, c'est comme ça qu'il a été déclaré par l'OMS. Alors, Covid-19, c'est le virus le plus dangereux de l'époque, de cette époque. On continue. Alors, quels sont les symptômes? Ça veut dire comment je peux savoir, bien comment peut-on savoir que la personne a atteint ce virus-là? Quels sont les symptômes? Je vous demande s'il vous plaît, mes chers élèves,
de prendre bien sûr vos cahiers. Bien sûr, vous êtes déjà préparé avant le début de la vidéo. Au début, vous regardez juste la vidéo sans rien noter et vous le regardez pour la deuxième fois et puis vous notez. On continue. Alors, les symptômes. Parmi les symptômes, on trouve la grande fatigue, une forte fatigue. Alors, ce virus provoque une infection respiratoire. Cette infection respiratoire elle-même, elle provoque une forte fatigue. La personne se sent trop fatiguée. De la fièvre, la toux avec des difficultés de respiration. Ça veut dire la personne, elle se sent très fatiguée, elle a de la fièvre, elle tousse trop avec des difficultés de respiration. Parfois, c'est accompagné avec des troubles gastro-intestinaux. Voilà quelques symptômes. On continue. Alors, comment se protéger contre ce virus? Que doit-on faire pour être protégé de ce virus? Voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est il faut se laver les mains régulièrement. Normalement, c'est pas seulement à l'apparition de virus, mais normalement, toujours, il faut se laver les mains régulièrement. Et maintenant, il faut les laver d'une façon régulière avec de l'eau et du savon et de bien frotter entre les doigts, sans oublier le pouce, jusqu'au poignet, bien sûr, pour se débarrasser des bactéries et des virus. Aussi, limiter ses contacts. Limiter ses contacts, ça veut dire ne pas trop sortir, ne pas se rencontrer avec beaucoup de monde. C'est ça, limiter ses contacts. Sans oublier, bien sûr, de laisser une distance en moins d'1 mètre entre toi et l'autre. Aussi, de désinfecter tout ce que vous achetez avant tout usage. Ça veut dire quand tu achètes quelque chose, il faut la désinfecter avant de l'utiliser. En plus, quand vous éternuez ou bien vous toussez, c'est mieux d'éternuer dans un mouchoir jetable et de ne pas le réutiliser. Quand tu éternues, soit dans un mouchoir, alors tu le jettes et tu le réutilises pas, ou bien tu éternues dans tes mains et après tu les laves. Au savon, bien sûr. Reste la meilleure méthode de se protéger de ce virus, c'est rester chez vous. C'est la meilleure méthode pour éviter d'atteindre ce virus et de rester chez vous et de ne pas sortir. Voilà, il est couronné comme une sorte de couronne qui entoure ce virus.
C'est pour ça qu'il s'appelle coronavirus. Bizarre. On dirait qu'il sort plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben, il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Et avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Ah Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Restez chez vous. C'est la meilleure méthode pour éviter d'atteindre ce virus et de rester chez vous et de ne pas sortir. Et maintenant, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris et on passe à une autre chose. Alors maintenant, après avoir regardé la vidéo, répondez aux questions suivantes. La première question, quels sont les personnages de cette vidéo? Quels sont les personnages de cette vidéo? La deuxième question est la suivante. Par qui Covid est-elle nommée? Ça, je l'ai dit tout à l'heure, au début de notre vidéo. Par qui Covid est-elle nommée? La troisième question est comme suite. Alors, que signifie le sigle OMS? Que signifie OMS? S'il vous plaît, mes chers élèves, sans tricher, sans re-regarder la vidéo parce que vous l'avez déjà regardé 2 fois. Maintenant, vous recopiez les questions dans le cahier et vous répondez, s'il vous plaît. Chacun compte sur soi. Alors, que signifie le mot OMS? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire le OMS? La question suivante est la 4e. De quoi se plaignent Corona et Covid? J'ai oublié le point d'interrogation, mais c'est pas grave, vous l'ajoutez dans votre cahier. Alors, de quoi se plaignent Corona et Covid dans la vidéo que vous avez regardée? Et bien voilà, je vous aide. De quoi se plaignent Corona et Covid au début de la vidéo? La question suivante, la 5e. Alors, que propose Corona à Covid? Corona a proposé quelque chose à Covid. Quelle était sa proposition? Est-ce que Covid a accepté ou bien il a refusé? La question suivante, numéro 6. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors,
Alors, Zouak Manar, Melouk Dua, Chad Zakaria, Kewak Mohamed Amin, Abara Asma, Ben Kassem Khouloud, Bakali Marwa, aussi Boul'iz, Lehboub Aya, Boul'iz Hanan, Ziani Jinan, Danoun Aya, Haji Aya, Haji Ilyas, العمراني نزار الرفاعي أنس بواتي هجر أبي زاد عمار سني عمر أجنجاي بوزكري مخلص عثمان كريمة أحمري بدر الدين محمد علي الناصري أحمد الناصري Hachim et je m'arrête sur avec chez Nassiri Hachim. S'il te plaît, tu n'as pas encore envoyé ton devoir et aussi tu n'as pas écrit ton nom et ton prénom dans le commentaire. Bakali Hamza, oui c'est bien, oui j'ai déjà reçu. D'accord, alors pour les élèves que j'ai pas encore reçu leurs commentaires ou bien leur nom et leur prénom dans le commentaire, s'il vous plaît, je vous demande de faire votre devoir. Alors la 6e question, retournons maintenant aux questions. La 6e c'est pourquoi Covid a-t-elle peur de se mettre sur une poignée de porte? Alors, pourquoi Covid a-t-elle peur de se mettre sur la poignée de la porte? On continue. Sur la poignée, s'il vous plaît, vous corrigez en copiant là. Pourquoi Covid a-t-elle peur de se mettre sur la poignée de la porte? La 7e question. Alors, qu'est-ce qui peut détruire le virus? Alors, qu'est-ce qui peut détruire le virus? On continue. La 8e question est la dernière. Comment éviter ce virus contagieux? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ce virus contagieux? Contagieux, ça veut dire qui passe d'une personne à une autre, qui infecte une personne à une autre aussi, qui infecte beaucoup de monde. C'est ça, contagieux. Alors, après avoir recopié toutes les questions dans votre cahier, s'il vous plaît, répondez aux questions. Et chacun compte sur soi. S'il vous plaît, les mamans et les papas, n'aidez pas vos enfants, voilà, vos enfants, laissez-les travailler eux-mêmes. Ok. Et ben voilà, c'est fini pour maintenant. Au revoir. J'espère vous retrouver la prochaine fois en bonne santé. Eh ben, s'il vous plaît, comme je l'écris, comme il est affiché devant vous, pour les élèves de niveau 3, chacun laisse son nom et son prénom dans le commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire le devoir. Je tiens à remercier les élèves qui m'ont envoyé leur travail, aussi leur nom et leur prénom, soit dans le commentaire sur la chaîne YouTube, soit sur la page Facebook, soit par message sur mon Gmail. Alors,